pas le temps de manger. Professeur, chers confrères, mesdames et messieurs, je suis le médecin principal Colioni, médecin généraliste du service de santé des armées. Veuillez m'excuser s'il s'agit d'un PowerPoint enregistré. Investigateur de ce projet, au moment où vous m'écoutez, je suis en soutien direct des combattants au Mali. J'ai l'honneur de vous présenter notre projet élaboré dans le cadre du DU de pédagogie, proposition d'une formation médicale continue au profit des médecins des forces. Je vais commencer par présenter succinctement la cible de la FMC. Le médecin des forces participe aux nombreuses missions du service de santé des armées. Sa raison d'être est d'assurer le soutien du militaire en France comme à l'étranger, dans sa vie quotidienne comme en opération extérieure. Il doit permettre le maintien de la capacité opérationnelle du militaire tout en préservant le capital santé de l'individu. Pour ce faire, il doit posséder un large panel de compétences au-delà des soins premiers. En effet, la France est ainsi la seule nation à déployer une chaîne complète de santé, du brancardier secouriste au réanimateur. Le médecin des forces assure le lien entre les deux, en étant en contact direct des actions de feu. L'objectif de notre projet était de développer au profit des médecins militaires un outil de formation continue, unique, simple d'emploi et d'accès, répondant à la variété de nos missions et à des critères de qualité. De quelles ressources de formation continue dispose-t-on actuellement? On a les outils civils, des revues, des congrès, des formations universitaires, mais la pratique en opération, le médico-administratif ne sont évidemment pas abordés. On peut également accéder à des formations médico-militaires, médecine de guerre, nucléaire, radiologique, bactériochimique, mais peu transférables à la pratique dans le cabinet, bien évidemment. Le SSA, par contre, dispose de nombreuses richesses peu ou mal exploitées. Une plateforme de partage de données, prénommée GDISA, des praticiens hospitaliers qui assurent la partie spécialisée du parcours de soins de nos militaires, enfin des médecins des forces expérimentés et passionnés, mais isolés. On perçoit l'intérêt pour le service et pour le médecin. On propose un outil orienté sur nos spécificités en post-universitaire, produit actuellement non existant, à l'aide d'un modèle de pair et de compagnonnage interprofessionnel, à partir de ressources et de moyens déjà existants. Pour définir le curriculum pédagogique, on s'appuie sur les travaux du professeur Pellaccia et du docteur Arden. Le cœur de notre métier est la médecine générale. Le professeur Attali a défini la marguerite des compétences en soins premiers en 2013. Si le socle est commun dans sa déclinaison militaire que l'on vous propose, chaque pétale est complété par des exigences supplémentaires. Le projet devra donc répondre à une approche centrée patient dans sa globalité et son environnement. Les principaux motifs de consultation requièrent des compétences en médecine d'urgence et du sport. En partenariat avec le patient et le commandement, il doit être capable de prendre les bonnes décisions médico-militaires. Le projet devra donc enrichir leurs connaissances, compétences et d'outils adaptés et de référence. Le modèle de Barros de l'apprentissage par problème nous a semblé le plus pertinent. Il s'agit d'apporter des connaissances, des compétences et des capacités en lien direct avec des situations cliniques authentiques. Chaque objectif pourra être présenté, traité, discuté dans un environnement connu du praticien militaire. La contextualisation favorise la mémorisation, l'appropriation puis sa déclinaison pratique. Le raisonnement et l'approche du dossier pourraient être mis en application au profit d'autres familles de situations. Au fur et à mesure des enseignements, on pourra ainsi élargir les outils en complexifiant le sujet. La contrainte principale est que nous sommes répartis sur tout le territoire français, dont les DOM-TOM, mais également à l'étranger. À cet éclatement géographique se rajoute un effectif sous-dimensionné, hyper sollicité. Une plateforme numérique sur Internet prend en compte ces contraintes. Pour une offre de qualité, on s'est encore appuyé sur l'acronyme CRISIS du Dr Arden. La stratégie doit permettre de répondre aux besoins suscités et obtenir l'adhésion du praticien curieux d'apprendre. Le support pédagogique doit donc proposer un enseignement centré sur leur attente à partir de problèmes cliniques authentiques. Leur résolution prend en compte leur environnement de contraint. Les objectifs pédagogiques sont pensés de manière progressive et planifiée à partir de références d'outils mis à la disposition d'étudiants. La FMC ne doit pas satisfaire l'enseignant, mais le praticien qui cherche à se former. Ce dernier doit tendre à acquérir les objectifs fixés. Ainsi, chaque maillon de la chaîne exprime à chaque étape un feedback et une évaluation non sanctionnante. L'évaluation doit permettre l'amélioration continue de notre projet. Réalisé entre pairs dans l'esprit d'un groupe d'échange de pratiques, l'expert est un facilitateur qui partage son expérience et ses ressources. Animé d'un esprit de compagnonnage entre l'hôpital et la force, les étudiants travaillent à leur rythme dans un environnement numérique maîtrisé et convivial. La vidéo est le fruit d'un échange réciproque entre deux milieux complémentaires. Il s'agit de militaires qui parlent à des militaires, de médecins qui parlent à des médecins, à l'aide d'un contenu adapté aux connaissances préalables et au vécu. Des ressources sont également créées pour être exploitées en toute situation.
Le contenu est organisé selon un scénario type à l'aide du logiciel Vidéoscribe. Pour chaque étape, déterminer les objectifs, le contexte, le fond puis la forme. Les experts collaborent ensemble pour éviter les redondances et valoriser les points clés. L'emploi d'arbres décisionnels illustrés, de vidéos, de gestes sont réalisés de manière dynamique afin d'améliorer l'adhésion. Il comporte en plus de la capsule 2 phases d'évaluation et une question de réflexivité. Pour conclure, déjà une capsule a été créée, 3 autres sont en cours d'élaboration. Nous avons obtenu les autorisations du service de santé des armées et début janvier, l'ensemble des médecins des forces recevront sur leur adresse professionnelle une invitation à consulter la plateforme en libre accès. Au fur et à mesure, des évaluations seront réalisées pour s'assurer que l'outil est facile d'accès, de qualité et adapté aux besoins. Ce résultat est le fruit d'une magnifique collaboration entre l'hôpital et la médecine des forces. Alors, on va juste vous présenter un extrait d'une des capsules qu'on a mis en place. Alors, la capsule, c'était le tien, c'est celle-là? Ouais. Je pense que je vais la télécharger au moins une fois. Déployé au Niger en Q2, notre militaire se prépare depuis 9 mois. Il a enchaîné SANTAC, DAO, aguerrissement, divers stages et des sauts para. Au cours d'une consultation, son médecin va découvrir qu'il a eu une TDP à la suite de son immobilisation, 5 jours après son entorse. Ainsi, il est sous hélicis depuis 8 semaines. Devant cette découverte, quelle est la meilleure conduite à tenir en opération? Médical. Le patient est bien inaptopex, mais le commandement, lui, a décidé de le maintenir sur le théâtre, à la condition qu'il arrête le traitement par hélicis. 5 jours après, le patient se présente au Rolla à 22 h, avec un tableau clinique très proche de sa première TVP. Alors une strat-évac est planifiée dès que possible. Le maintien sur le théâtre n'était plus envisageable. À partir de ce cas, nous allons prolonger la réflexion sur la conduite à tenir face à une TVP en OPEX. Qu'en pense le médecin en chef Nieli du service de médecine? Le rapport bénéfice-risque d'anticoagulation à vie reste défavorable dans ce cas. Il ne faut donc pas l'anticoaguler toute la vie. Les indications d'anticoagulation à vie d'emblée sont le syndrome des antiphospholipides, le déficit en antithrombine 3 et certains déficits en protéine C ou protéine S. Au plan de l'aptitude, notre militaire est classé G égale 3 et l'aptitude OPEX doit faire l'objet d'un avis spécialisé. Voilà la première capsule distribuée à tous nos collègues. Donc voilà, c'est un petit extrait et qu'on a différents thèmes qu'on va déployer selon les problématiques qu'on peut rencontrer sur les théâtres d'opération. Merci beaucoup. Juste pour info, cette capsule, elle est beaucoup plus longue dans la vraie vie. Là, c'est vraiment un raccourci. Et pour l'avoir regardé, la capsule complète, c'est évidemment beaucoup plus didactique.